Histoire incroyable. Mon lieutenant-colonel de l'époque, il me dit « Mais chevalier, vous vous rendez pas compte, votre carrière est assurée. » Et je lui ai répondu « Ah bah tiens, c'est exactement ça que je ne veux pas. » Et un jour, j'ai démissionné pour devenir entrepreneur. Être entrepreneur, c'est ça aussi, c'est ne pas vouloir rentrer dans un cadre préétabli pour pouvoir créer son histoire. Je me vois comme quelqu'un qui a vraiment osé et je pense que c'est ça aussi être entrepreneur, c'est savoir fédérer des gens autour d'un projet et d'arriver à amener toutes ces personnes-là dans la même direction. J'ai créé, quand j'avais 22 ans, une société qui s'appelle aujourd'hui Hopscotch avec des amis étudiants. Et aujourd'hui, le groupe Hopscotch est une des plus grandes entreprises mondiales de relations publiques et de communication événementielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile, mais il y a 36 ans, c'était pas du tout à la mode d'être entrepreneur. Et je me souviens de la maman d'une de mes copines de l'époque qui m'avait demandé si mes parents n'étaient pas trop déçus par mon projet. Je pense qu'un entrepreneur, c'est un passionné, quelqu'un qui va mettre de l'énergie pour faire en sorte qu'un projet devienne une entreprise. Il va être capable de définir des idées, convaincre des clients, faire venir des collaborateurs, animer cette idée avec une passion. Je pense vraiment qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un de passionné et qui va savoir mettre son énergie au service d'un projet. Alors pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, connaissant les difficultés, a le courage de se lancer dans une aventure. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait exister quelque chose qui n'existait pas avant et qui le fait avec d'autres. Un entrepreneur, il va créer quelque chose ou reproduire quelque chose, mais avec d'autres, avec des associés, avec des collaborateurs, avec des sous-traitants, avec des amis. L'entrepreneur, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui se donne les moyens. Et qui sent cette petite flamme, cette petite étincelle en lui, comme moi je l'ai ressenti il y a 3 ans, qui nous donne l'envie d'y aller, qui nous dit mais vas-y parce que sinon tu vas passer à côté de quelque chose. Parce que ça lui vient des tripes et qu'elle pourrait absolument rien faire d'autre. Parce qu'il a cette témérité, cette envie inaltérable de tout simplement construire le futur. Pourquoi entreprendre? Pour montrer aux autres et à moi-même que je peux changer les choses. Je vais prendre en main mon destin. Je vais entreprendre pour réussir quelque chose par moi-même et non par l'écosystème que je peux avoir autour de moi. On peut entreprendre parce qu'on a envie de créer, on a envie d'impacter et on a aussi peut-être envie de laisser une certaine empreinte. Il faut entreprendre si on a envie d'être libre et d'être maître de son destin. Donc pourquoi entreprendre? C'est pour la liberté et pour accepter d'autres contraintes que celles qui vous sont dictées par d'autres. Et j'avais envie, surtout, de me donner à fond pour une cause qui me touche particulièrement à cœur. Et si le projet ne fonctionne pas, mais il y aura d'autres projets derrière et il y aura des succès un moment. Qui ne tente rien à rien, comme on dit, et puis mieux vaut avoir tenté et ça n'a pas marché que d'avoir ce regret en se disant « Ah, j'aurais pu essayer et je ne l'ai pas fait ». Et au pire, si ça marche pas, vous aurez tellement appris. Il faut tenter, il faut essayer. Pour choisir sa vie, aussi simplement que ça. Il faut le faire. Il n'y a que des avantages. Certains me diront il y a un risque de réputation. Pas vraiment. Finalement, il n'y a pas de problème. On va faire des choses, on va apprendre. Et puis même s'il y a un échec, on va être capable d'apprendre de son échec. On ne pourra jamais vous refuser d'avoir essayé de vivre votre rêve avec passion et d'avoir essayé de créer quelque chose. Alors quels sont les risques? À mon avis, sincèrement, il n'y en a pas. Il n'y a plus qu'à essayer. Alors, les risques, quand on entreprend, je pense qu'il ne faut pas trop y penser et surtout se concentrer sur le travail qu'il y a à faire. Et puis après, c'est faire des points d'étape par rapport à ces risques. Est-ce qu'ils ont diminué? Est-ce qu'ils sont plus présents? Mais en tout cas, c'est être vraiment concentré sur le projet en lui-même. Et si on entreprend, on va rater, on va fouiller, on va chercher, on va se perdre. Mais en revanche, on va toujours arriver quelque part. Mais évidemment, ça demande un état d'esprit. Tout le monde ne pense pas ça. Mais si vous pensez comme moi, que le plus grand risque, ce serait de ne pas entreprendre, à ce moment-là, il n'y a pas de risque. C'est pour ça que c'est vraiment important de très bien s'entourer. Et s'il y avait un conseil que je donnerais aux entrepreneurs aujourd'hui, c'est de s'entourer le plus possible. Vous minimisez un peu ces risques en vous entourant, en le faisant à plusieurs. Appelez les bonnes personnes, entourez-vous, faites-vous accompagner. Et vous allez voir que vous allez pouvoir déplacer des montagnes. Assurez-vous juste d'être bien soutenu pour pouvoir tenir pendant ces longs mois, je dirais même longues années de travail sur l'entrepreneuriat. Parce que ça prend énormément de temps et d'énergie et qu'on est à fond dedans. Allez, il n'y a plus de questions à se poser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous montez sur la table, vous redressez le thorax et puis vous dites « je vais être bien accompagné, je vais mettre les moyens nécessaires pour me développer ». Mais en tout cas, si vous en rêvez, passez pas à côté de peut-être du rêve de votre vie.